et reviens pour te chercher. Oh, reçois-le de tout ton cœur. 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 (158) Les prédestinés. Tout ce temps de l'éternité lointaine, car nous sommes les fils de Dieu vivant, prédestinés à la vie éternelle. Nous avons la vie sauvée. Il nous a fait, nous a placés dans ce monde pour manifester sa gloire. Mais le bourreau du malin nous fut fatal, et Dieu nous ôta la vie. Pour montrer son grand amour pour nous, Jésus obéit jusqu'au calvaire. Là, il mourut de chagrin pour nous, et de nouveau nous eûmes la vie. Maintenant nous voici sur le chemin de retour à l'Éden. Et là-bas, pour Jésus qui nous attend, pour nous emmener dans son royaume. Notre étendard, c'est l'unité, dans la parole de Jésus-Christ. C'est lui l'agneau et le sauveur, le rédempteur. Et nous irons chez nous, nous nous verrons.
141, crois seulement. sait que cet homme fait ça, mais il fallait qu'il rende des comptes à son assemblée. Il a dit, c'est par Belzébul qu'il fait ceci. Il chasse les démons. Jésus s'est retourné. Il connaissait leurs pensées. Il a dit,
si vous dites cela contre moi, le Fils de l'homme, je vous pardonnerai pour cela. Là, ils ne l'ont jamais dit à haute voix. La Bible dit, ils pensaient cela dans leur cœur et ils connaissaient leurs pensées. Jugez cela correctement. Oui, monsieur. Il a dit, ils pensaient dans leur cœur. Voyez, ils connaissaient leur cœur, leurs pensées. Il a dit, maintenant, si vous dites cela contre moi, le Fils de l'homme, je vous pardonnerai. Mais un jour, tout là-bas dans le monde des nations, voyez, le Saint-Esprit viendra après mon départ, et il fera la même chose. Et de prononcer un seul mot contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Avant qu'il quitte la terre, il a dit ceci. Il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je veux faire cette remarque et terminer. Ce qui arriva du temps de Lot, là-bas, à Sodome. Voyons ce que c'était. Il a d'abord fait référence au temps de Noé. Il a dit ce qu'ils faisaient. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Mais quand il a parlé de Sodome, regardez ce qu'il a fait du temps de Sodome. Sodome, il a fait référence à cela pour cet âge-ci. Maintenant, souvenez-vous, les Sodomites étaient des gens des nations. Voyez, remarquez. Et un jour, 3 hommes sont venus à Abraham. Il y a toujours 3 catégories de gens. Ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Nous les avons encore aujourd'hui, c'est vrai. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Les sodomites, les lotites et les abrahamites. Abraham avait la promesse. Il était le groupe élu, appelé à sortir, qui s'était séparé, comme la vraie Église du Dieu vivant, qui s'est séparée des choses du monde. Parce qu'il s'appuyait sur la promesse de Dieu. À qui les anges sont-ils venus, premièrement? À Abraham. Qu'est-il arrivé? 2 d'entre eux sont descendus à Sodome, des Billy Graham modernes, là-bas à Sodome. Ils ont prêché l'évangile, n'ont pas fait beaucoup de miracles. Ils les ont simplement frappés d'aveuglement. La prédication de la parole les frappe d'aveuglement. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup de miracles. Mais ils criaient, « Sortez de là !» Mais il y en a un qui a parlé à Abraham. Vous savez, Abraham a eu une drôle d'impression. Vous savez, il y avait quelque chose au sujet de cette personne. C'était un peu différent. Alors, il l'a observé un peu, vous savez, et il a dit à Sarah, il a dit, « Maintenant, retourne dans la tente. » Bien sûr, à cette époque-là, quand un étranger arrivait, les femmes n'agissaient pas comme elles le font aujourd'hui. Il faut qu'elles sortent tout de suite, qu'elles se présentent là et qu'elles prennent la place du mari. Et tu ne peux pas vendre ça, Jean, à moins que je te le dise. Voyez, les femmes avaient plus de décence à cette époque-là. Elles restaient à la maison, voyez-vous. Donc, ils sont allés là-bas, et Sarah est restée dans la tente. Il est alors rentré en courant, il a dit, « Sarah, pétris un peu de farine tout de suite, tamise-la pour en défaire tous les morceaux, fais-en dans l'âtre du pain. » Il est allé chercher un veau et l'a tué, et il s'est avancé. Il leur a dit, « Apprêtez-le maintenant, et préparez-le. » Il est allé chercher le vieux chasse-mouche, et il s'est mis à chasser les mouches. Et il leur a lavé les pieds. Il savait, il y avait un petit quelque chose qui brûlait dans son cœur. On peut le reconnaître, vous savez, un peu. Il a dit, voilà la commission, je crois. Maintenant, la seule chose, si seulement je peux voir cette commission être confirmée. Je crois qu'ils l'ont. Il a dit, vous savez, vous êtes passé par ici pour me voir. C'est pour cette raison que vous êtes venu par ici. C'était vrai, voyez. Asseyez-vous un peu sous le chêne et reposez-vous. Il leur a donc lavé les pieds pendant qu'on préparait les choses. Ils se sont assis et ont mangé. Et c'était Dieu, le Dieu Tout-Puissant. La Bible a dit que ça l'était. Regardez là-dedans et voyez s'il n'est pas écrit S majuscule E-I-G-N-E-U-R. Elohim. C'est vrai. Comme quelqu'un l'a dit bien des fois, il a dit, vous ne croyez pas que c'était Dieu. J'ai dit, c'était Dieu. La Bible a dit que ça l'était. Il a dit, Dieu dans ce corps qui mange de la chair? Certainement, la Bible dit, vous ne vous rendez pas compte combien il est grand. C'est vrai, je suis heureux qu'il puisse faire ça. Eh bien, la seule chose, vous savez, c'est que nous sommes composés de 16 éléments. Du pétrole, de la lumière cosmique, du calcium, de la potasse et quelques éléments comme ça. Eh bien, il a simplement tendu la main et on a pris une poignée. Il a fait « Entre là-dedans, Gabriel ». Voyez, l'ange. Il en a pris une autre poignée. Il a fait « Il a dit « Entre là-dedans, Michel ». Il a fait « Il y est entré lui-même ». J'en suis si heureux. Voyez, il s'est avancé. Il a dit « Je descends là-bas ». C'est notre Dieu. Un de ces jours, tous ces éléments disparaîtront. Mais il dira « William Branham ?» Je dirai « Me voici, Seigneur !» Il est grand.
Oui, il a dit, je dois me présenter devant mon serviteur là-bas, et je veux être un homme comme lui. Alors, il est simplement descendu, s'est assis là, de la poussière sur ses vêtements. Il s'est assis et il a mangé. Il s'est assis. Il ne cessait de regarder en direction de Sodome. Vous savez, Abraham savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que c'est un endroit où il y avait beaucoup de méchanceté, vous savez. Alors, il y pensait constamment, comme ça. Il a dit, maintenant, souvenez-vous, son nom avait été Abraham, et le nom de Sarah avait été S-A-R-A-I, tréma, Sarai. Et quelques jours auparavant, Dieu l'avait rencontré dans une vision et avait changé son nom en Abraham, et son nom à elle en Sarah, S-A-R-A, Sarah, princesse, Abraham, père de nations. Alors il a dit, Abraham. Abraham a dit, oh, je sais que j'avais raison. Il y a quelque chose chez cet homme qui est différent. Abraham, où est ta femme? S-A-R-A. Sarah, où est ta femme? Sarah. Il l'a su tout de suite. Oh, a-t-il dit, elle est dans la tente. Et la Bible dit, c'était derrière lui. La tente derrière lui. Il a dit, Abraham, un pronom personnel, celui-là même qui lui avait parlé, je vais te visiter à la période de la vie, tu vois, avec Sarah, et vous aurez ce bébé que vous avez attendu. Tu as 100 ans maintenant, et elle en a 90, mais je vais te donner ce bébé que je t'ai promis, parce que tu as été fidèle dans la tente. Et Sarah, là derrière dans la tente, elle a dit, elle ne l'a jamais dit à haute voix, elle a ri en elle-même. Elle a dit, moi, une vieille femme, avoir encore du plaisir, et mon Seigneur vieux comme ça? Elle a dit, c'est tout simplement impossible. Ce gars-là, de quoi parle-t-il? L'ange a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Qu'est-ce que c'était? Il s'est dirigé vers Sodome. Immédiatement après la visitation de cet ange, ce dernier signe qui était donné, le dernier signe qui était donné, Sodome a brûlé. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Depuis toujours, Dieu traite avec son Église par des signes, des prodiges. Mais la dernière chose qui doit arriver, c'est que Dieu soit manifesté dans la chair de son Église, comme il était dans la chair humaine là-bas, et opérer ce même signe que le Messie s'était déjà présenté parmi les gens, juste avant que le feu tombe au dernier jour. Une accréditation pour confirmer que la parole que Jésus a promise est la vérité. Prions. Notre Père Céleste, c'est ta parole, la confirmation d'une commission. C'est ta parole, Père. Nous pouvons seulement la prononcer. Je te prie de la confirmer, Seigneur. Et je sais que je prie que tu me pardonnes ma nervosité et mon illettrisme et tout ce qui s'y rapporte, et que tu enlèves ceci de l'esprit des gens, ma pauvre façon décousue d'essayer d'apporter un message, et le Saint-Esprit qui s'empare de moi. Je ne sais pas comment faire, si ce n'est donner libre cours à cela, Père, étant ici avec des hommes et des femmes qui sont des pèlerins et des étrangers, alors que le monde entier est ébranlé aujourd'hui. Ils disent que maintenant, dans quelques jours, ils vont maintenant faire circuler un homme autour du monde, sur une orbite, lui faire le tour du monde, essayant d'envoyer un homme sur la Lune. Le monde entier frémit et tremble. Des petites nations partout avec des missiles qui éclateront et feront un trou dans le sol de 45 mètres de profondeur. Sur un carré de 400 ou 500 kilomètres de côté, 3 de ces missiles, d'un seul coup, cela détruirait la terre entière. Le monde entier est dans un état de névrose. Les églises se sont éloignées de la parole. Il y a toutes sortes d'organisations et de dénominations qui portent une accréditation terrestre. Et si vous n'en faites pas partie, vous ne pouvez pas mettre la tête dans l'une de leurs églises. Mais pourtant, comme c'est arrivé au temps de Noé, comme c'est arrivé tout au long de la Bible, tu envoies quand même tes prophètes et tes serviteurs, Seigneur, avec une commission, avec une confirmation pour l'appuyer. Ô Dieu, j'en suis si heureux, car tu as promis cela. Et maintenant, Seigneur, tu as dit, ne crains point, petit troupeau, ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Tu as dit, ce qui arriva du temps de Noé, quand ce petit groupe a été sauvé par l'eau, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Lot, du temps de Noé, ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Et regarde ça aujourd'hui, Père, nous voyons cela.
Or, ça s'adressait au monde pécheur qui faisait cela. Et maintenant, regarde au temps de Lot, la perversion, les homosexuels. Oh, comme cela s'est emparé du monde, du pays tout entier, de la grande partie de notre gouvernement. Et partout. Oh, nous sommes rongés par les vers, Seigneur, par les démons et par la puissance de l'ennemi. Le monde entier est complètement paniqué. Et toute même notre nation, est comme un petit garçon qui traverse un cimetière la nuit, en sifflotant pour ne pas avoir peur. Nous savons que cela est à nos portes. L'Église, Seigneur, tu as dit, levez vos genoux, levez les yeux quand ces choses commenceront à arriver. Votre rédemption approche. Le Saint-Esprit a été répandu sur ton Église. Tu as appelé des gens de toutes les nations, des Mexicains, des Blancs, des Anglo-Saxons, des gens de couleur, des Éthiopiens, de toute race, partout dans le monde, comme tes petits missionnaires remplis du Saint-Esprit sont partis, affamés, souffrant de la faim. Beaucoup d'entre eux ont été tués, crucifiés, ridiculisés, et tout le reste. Ils sont partis sans qu'une grande église les parraine. Ils ont suivi la commission de Dieu avec « Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru ». Je les ai rencontrés dans les champs de mission là-bas, Seigneur. Nous avons eu la grande puissance de Dieu, de parler en langue, d'interpréter les langues. Nous avons eu les baptêmes du Saint-Esprit, les démonstrations de puissance. Et maintenant, Seigneur, comme tu as pris Abraham, qui représentait les élus, les appelés à sortir. Tu as fait traverser ce désert à Abraham. Tu l'as mis à part. Tu as opéré toutes sortes de signes pour lui. Mais le dernier signe, ça a été quand Dieu lui-même s'est manifesté en chair. Jésus, tu as dit, ce qui arriva en ce jour-là arrivera de même quand le Fils de l'homme viendra. Viens, Seigneur. Ceci est ta parole, aussi franche que je la connaisse. Je la crois, Seigneur. Il y en a d'autres ici qui la croient. Que cela se produise de nouveau, Seigneur. Que cela se produise à Tempe comme confirmation de l'approche imminente du Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. Cela nous fortifierait tous, Seigneur. Cela fortifierait ses frères. Cela fortifierait tes ministres partout. Cela fortifierait les laïcs. Cela nous rendrait tous heureux. Accorde-le, Père. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est prononcer ta parole. Maintenant, Seigneur, il faut que toi, tu donnes cette confirmation. Je ne peux pas le faire. Mais si c'est une commission, j'ai prêché la vérité, et je crois, Père Céleste, que tu vas la confirmer par les signes que tu as promis, qui seraient accomplis en ce jour-ci. Accorde-le maintenant. Je m'en remets à toi, avec cette Église, avec la parole. Maintenant, Père, nous nous attendrons à toi, si tu peux seulement nous montrer que tu es au milieu de nous. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. C'est ta promesse. Et Père, combien cela fortifierait certains de mes frères ici, combien cela fortifierait l'Église, quelque chose qui n'est pas simplement mythique, quelque chose qu'on dirait, oui, j'ai entendu prêcher ceci tout le temps, mais Père, fais qu'ils voient que tu es un Dieu qui tient ta parole. Maintenant, il faudra quelque chose de plus que moi, Père. Il faudra que cette Église soit d'un même accord. Il faudra une vraie foi pour le faire. Mais je te prie, Père, de l'accorder pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, mes amis, une ligne de prière. Oh, je suis désolé. Excusez mes manières enthousiastes et décousues à la chair. Je prie que vous le fassiez. Mais je viens d'étudier le concile à Von-Nicée et j'ai pris les deux Babylones d'Islop et l'église ignorée de Broadbent. Le concile avant Nicée, le concile de Nicée et le concile d'après Nicée, les pères de Nicée. Et j'ai vu comment le Saint-Esprit les faisait agir. Ils n'avaient même pas d'autel dans leur église. Ils n'avaient rien comme un crucifix. Les catholiques romains sont allés de l'avant avec des dogmes, avec des crucifix. Mais les vrais orthodoxes sont restés en dehors de tout cela. Ils avaient de petits bâtiments, avec rien d'autre que des blocs de pierre. Et un saint homme expliquait la parole de Dieu, et la puissance de Dieu descendait. Il levait simplement les mains et louait Dieu. Il parlait en langue, et des signes et des prodiges les accompagnaient. Oui, monsieur. Polycarpe, Ignace, Martin, Irénée, Colomba, oh là là, Justin, combien d'autres vrais saints qui ne toléraient pas du tout cette autre église. Le côté romain, ils sont restés catholiques. Nous aussi, nous sommes catholiques, des catholiques apostoliques. Or, catholique, ça signifie
universel. Mais les catholiques romains ont accepté le crucifix et les dogmes, et ainsi de suite, comme ça. Et ils ont dit, pas la Bible. Dieu était dans son Église. Dieu est dans sa parole. La Bible dit, si quelqu'un en retranche quoi que ce soit, ou y ajoute quoi que ce soit, sa part sera retranchée du livre de vie. Nous croyons seulement ce que Dieu a dit. C'est tout. Bon, donc, nous croyons toujours ce message. Maintenant, il y a des malades ici ce soir. Je vous ai prêché que Dieu confirme sa commission. C'est vrai, Dieu veille sur sa parole pour la confirmer. La seule chose qu'il essaie de faire, c'est de trouver un cœur dans lequel il puisse entrer. Maintenant, ne pensez pas que vous allez y aller trop fort. Vous ne le ferez pas. Pouvez-vous imaginer un petit poisson d'environ 1 centimètre de long, là-bas, au milieu de l'océan, dire « Je ferais mieux de boire de cette eau avec modération. Je pourrais en manquer. » Certainement pas. Eh bien, vous ne pourriez jamais épuiser la puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Vous ne le pourriez certainement pas. Alors, ouvrez simplement. Vous dites, eh bien, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, il y a simplement, les cieux tout entiers en sont remplis. Voyez, Dieu essaie simplement, comme si tous les cieux tout entiers étaient une énorme borne fontaine, et que vous aviez une petite fissure, il essaie d'empiler. Cette eau va essayer de se frayer un chemin à travers cette fissure. C'est comme ça que le Saint-Esprit essaie de se frayer un chemin pour entrer en vous, comme ça, pour essayer de vous amener à y croire. Je sais que c'est la vérité. Maintenant, je crois que... Est-ce qu'il a distribué des cartes de prière? Je vais prier. Je crois qu'il l'a fait. Très bien. Comment? Où est-il? Quoi? Excusez-moi. De 1 à 5 ans. Très bien. Nous ne pouvons pas les faire lever tous en même temps. Alors, faisons-en lever peut-être. Bon, c'est très bien. Restez là. Déplacez simplement. Peut-être que les gens dans cette petite rangée-ci peuvent reculer, afin qu'il y ait un peu d'espace pour se déplacer. Il y a un verre d'eau, je crois. Posez-la. Faites attention. Très bien. Prenons le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'il se lève. Numéro 1. Qui l'a? La carte de prière, numéro 1. C'est simplement une carte de prière avec un numéro dessus. Numéro 1, 2, 3, 4, comme ça. Numéro 1, la carte de prière. Qui a cette carte? Il y a certainement quelque chose qui cloche. Dites-le en espagnol. Comment dit-on le numéro 1 en espagnol? Uno. Qui a cette carte? Numéro 1. Que dites-vous? Très bien. Juste ici. Numéro 2. Qui l'a? Numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Tenez-vous juste ici. Nous formerons une ligne. Oui, c'est très bien. C'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'ils s'avancent. Venez de ce côté-ci, si vous le voulez bien. Si vous ne pouvez pas vous lever maintenant, levez la main. Nous veillerons à ce que vous veniez ici. Nous y veillerons. Quelqu'un va vous porter jusqu'ici. Voyez? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qu'ils s'avancent. De 1 à 20 maintenant. Mettez-vous en ligne ici. Très bien. C'est ça. Maintenant, si vous avez vos cartes, avancez-vous, mes amis. Ne restez pas là où vous êtes, parce que vous empêchez quelqu'un d'autre d'en profiter. Voyez-vous? N'ayez pas peur de venir. Si vous avez pris votre carte, venez. Si on vous donne une carte. Maintenant, mon garçon vient d'abord avec ses cartes. Il se tient ici et les mélange. 50 ou 100 ou quoi qu'il fasse. Il va jusqu'au bout de la ligne. On donne à n'importe qui. Une personne pourrait avoir 1, l'autre 10, l'autre 50, et l'autre 90, comme ça. Nous ne savons pas où elles sont. Elles sont toutes dispersées. Ça fait en sorte que mon garçon ne sait pas ce qu'il en est. Alors, mon garçon ne sait pas à partir d'où je vais appeler ce soir-là. En effet, vous voyez, je ne le sais pas moi-même. Je pourrais commencer. Combien ont déjà assisté à des réunions et savent que je saute d'un numéro à l'autre? C'est très bien, voyez? Alors souvent, les gens ont peur de venir parce que leurs péchés sont dévoilés ici. Maintenant, si vous avez fait quelque chose de mal et que vous ne voulez pas que ce soit dévoilé, vous feriez mieux de ne pas venir, c'est tout, parce qu'il le fera certainement. Ah oui. Combien savent que c'est vrai? Oui, monsieur. Certainement que c'est vrai. Maintenant, si vous vous sentez culpabilisé et sous l'emprise du péché, eh bien, ne venez surtout pas. Mais si vous ne l'êtes pas, si vous êtes sous le sang, venez. Voyez? Très bien. Bon, très bien. Eh bien, nous allons commencer ici et voir jusqu'où nous pouvons aller. Maintenant, combien ici sont malades et sont venus mais n'ont pas reçu de carte de prière?
vous êtes arrivé trop tard ou quelque chose comme ça. Levez la main, partout dans la salle. Très bien, vous n'avez pas de carte de prière. Or, une petite femme était passée dans une foule. Peut-être qu'elle n'avait pas de carte de prière, mais elle a touché le bord de son vêtement. C'était réglé. Très bien. Elle a touché le bord de son vêtement et elle était guérie. Maintenant, vous, dans l'auditoire, qui croyez de tout votre cœur, vous qui croyez réellement ceci de tout votre cœur, dites simplement, « Seigneur Jésus, je crois ceci de tout mon cœur, et je vais t'accepter. Et je crois que, je sais que Frère Branham ne me connaît pas, ou qu'il ne sait rien à mon sujet, et si seulement tu me permets de toucher ton vêtement. » Eh bien, la Bible dit, maintenant, les ministres en témoigneront. La Bible dit que Jésus-Christ est maintenant même un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Est-ce vrai? Un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Il l'est maintenant même. Eh bien alors, s'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, comment agirait ce souverain sacrificateur quand il serait touché? S'il est le même Jésus qu'il était à l'époque, il agirait de la même manière. Il ne peut pas changer ses manières de faire. Il ne le peut pas. Si à l'époque il avait dit, « Eh bien, je les ai sauvés parce qu'ils croyaient en moi, mais aujourd'hui, je vais les sauver parce qu'ils ont beaucoup d'argent. » Il ne peut pas faire ça. Il doit toujours s'en tenir à l'attitude qu'il a adoptée au départ. Voyez, quand Dieu prend une décision, elle est parfaite. Elle ne peut jamais être changée. Plus jamais. Dieu ne change jamais son programme. Voyez. Alors, s'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses et que vous l'avez touché avec votre foi, or, il n'a pas d'autre main sur la terre que la mienne et la vôtre. Pas vrai? Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Or, le cep ne porte pas de fruits, n'est-ce pas? Les sarments portent du fruit. Donc, le cep ne fait que donner l'énergie au sarment. Mais voyez-vous, le sarment, le cep n'est pas fait pour. Voyez, il est dans la gloire. Il est le Saint-Esprit. Or, il ne porte pas le fruit, mais il nous donne l'énergie, à vous et moi, pour que nous puissions nous comprendre les uns les autres, par des voix qu'il parle à travers nous et accomplit son œuvre, pour confirmer la commission qu'il nous a confiée. Vous le comprenez maintenant, tout le monde? Maintenant, priez et dites, « Seigneur Jésus, je vais croire ceci de tout mon cœur. Je vais vraiment le croire de tout mon être. Et je crois que tu vas me guérir. Et je vais de tout mon cœur essayer de toucher le bord de ton vêtement, ayant confiance que tu me rétabliras. Maintenant, croyez simplement cela. » Ou un bien-aimé. Maintenant, je vais vous demander, avec ce que... Maintenant, vous savez que je suis pentecôtiste. Je crois dans le fait de pousser des cris, de louer le Seigneur. Mais je vais vous demander de faire ceci. Maintenant, quand on s'avance, je veux que vous soyez aussi respectueux que possible. Alors, tenez-vous cachés maintenant. Rejetez tous vos doutes et dites simplement, « Maintenant, Seigneur, aide-moi. » Dieu le fera, pourvu que vous le croyiez. Bon, maintenant, voici une femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Bon, quelle que soit la personne qui est ici, parfois, je ne sais pas ce que je dis. Si ça descend sur moi, c'est une vision. Alors si vous, m'entendez-vous bien maintenant? Très bien. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Bon, voici une femme. Bon, voici une belle image de la Bible. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas. Eh bien, vous me connaissez peut-être, en sachant que je suis Frère Branham. Mais je ne vous connais pas du tout. Bon, ceci, c'est une image semblable à celle de Jean 4. Jésus a rencontré une femme qu'il n'avait jamais vue, ou elle ne l'avait jamais connue. Elle savait qu'il était juif, mais c'est tout ce qu'elle savait. Ensuite, Jésus a parlé à cette femme pendant un moment. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de contacter son esprit. Voyez, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et alors qu'il passait par la Samarie, il a rencontré cette femme. Pourquoi? Le Père l'a conduit en Samarie. Va en Samarie. Il ne savait pas quoi faire. Cette femme est arrivée. Il s'est dit, peut-être que c'est ce que le Père veut.
En effet, il a dit, après qu'il avait guéri l'homme qui était infirme, pas infirme, mais je suppose qu'il avait peut-être une maladie qui durait depuis longtemps. Dans Jean 5, le chapitre suivant, je crois que c'est là, il est allé à la piscine de Bethesda, et il y avait là un homme qui était infirme depuis plusieurs années, qui avait une infirmité. Eh bien, il pouvait marcher, mais un ange descendait et agitait l'eau de la piscine. Vous, les frères, vous savez de quoi je parle. Et alors, Jésus est passé par là, et l'homme il a dit, à propos d'aller dans la piscine, il a dit, je n'ai personne pour m'aider. Quelqu'un peut faire mieux que moi. Il peut me devancer dans la piscine, autrement dit. Il a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Il a pris son lit et a poursuivi sa route. Or, Jésus n'a guéri personne d'autre qui était là. Il y avait une foule de gens, ils étaient des milliers. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Voilà quelque chose pour l'Assemblée, pour nous, les ministres. Un Dieu plein de compassion, pas vrai? Une foule d'estropiés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, toutes sortes de gens. Est-ce que la Bible dit ça, frère? Et il est allé directement vers un homme qui avait une infirmité. Il n'était pas aveugle. Il pouvait marcher. Il avait peut-être un problème de prostate. Il avait peut-être une tuberculose dont il souffrait depuis longtemps. Ça n'allait pas le tuer. Il en souffrait depuis 28 ans et ça n'allait pas le tuer. Mais il est allé vers cet homme-là. Pourquoi? Alors, il a simplement guéri cela et il est reparti. Et s'il était venu à Tempe ce soir et qu'il avait fait cela, on le critiquerait sur le champ. Pas vrai, frère? On le critiquerait. Mais souvenez-vous, Jésus connaissait cet homme, et il savait qu'il était dans cet état depuis tout ce temps. Est-ce bien ce qu'il a dit? Or, quand les Juifs ont trouvé cet homme, il leur a dit qui l'avait fait. Ils ont trouvé Jésus et ils l'ont interrogé. Pensez-vous qu'on l'interrogerait ce soir? Certainement. Qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Pas vrai? Alors, selon sa propre parole, il ne faisait rien avant que Dieu lui ait montré dans une vision ce qu'il devait faire. Vous souvenez-vous d'Élie, dans notre prédication de ce soir? J'ai fait tout ceci sur ton ordre. Tout prophète du Seigneur ne fait que ce que le Seigneur le conduit à faire. Maintenant, appliquons cela ici. Or, Christ est le Saint-Esprit qui est ici, à l'intérieur maintenant. Maintenant, je crois que je me suis senti conduit à venir en Arizona. Jésus s'est senti conduit. Il avait besoin de passer par la Samarie. Je me suis senti conduit à voir le service de guérison à Tempe ce soir. Je n'en ai jamais eu un ici. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, il se trouve que vous êtes la première personne ici. Voilà, Jean 4, qui se répète exactement. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Je ne sais rien du tout. Il se peut que vous soyez une pécheresse. Vous êtes peut-être une hypocrite. Vous vivez peut-être en adultère. Vous êtes peut-être une sainte remplie de piété. Vous êtes peut-être malade. Vous vous tenez peut-être ici pour quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être des problèmes financiers. Je ne sais pas ce que vous avez. Je ne sais rien à votre sujet. En effet, c'est vrai, je ne sais rien. Maintenant, si je vous suis inconnu, au cas où il y aurait un incroyant assis ici, levez la main si nous le sommes. Si c'est vrai. Voyez, maintenant, c'est le Saint-Esprit en contactant son esprit. Maintenant, nous sommes tous les deux ici, un homme et une femme, exactement comme eux. Et Jésus lui a parlé jusqu'à ce qu'il trouve ce qui n'allait pas chez elle. Pas vrai? Maintenant, tous ceux qui savent que c'est vrai, dites Amen. Il a trouvé quel était son problème. Et il lui a dit quel était son problème. Et elle a dit, Seigneur, tu dois être prophète. Vous voyez, il n'avait pas eu de prophète depuis environ 400 ans. Elle a dit, tu dois être prophète. Or, nous savons que quand le Messie viendra, ceci sera le signe du Messie. Il nous annoncera toutes choses. Pas vrai? Eh bien, Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Maintenant, si c'était là le signe du Messie en ce temps-là, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, seulement sous la forme du Saint-Esprit, en utilisant ma chair, mon esprit, alors que je le lui remets. Et s'il me disait quel est votre problème, vous sauriez si c'est vrai ou pas, parce que vous en êtes témoin. Maintenant, si je tenais un service de guérison, que je m'avançais et que je disais, gloire à Dieu, vous êtes malade, sœur? Oui, j'ai la tuberculose. Gloire à Dieu, je vous imposerai les mains. Alléluia, recevez votre guérison. Maintenant, beaucoup de braves frères, comme frère Oral Roberts et les autres, ce sont de vrais hommes de Dieu. C'est leur don. Ils disent, gloire à Dieu, je le crois. Et vous? Oui, je crois que vous vous rétabliriez.
Bien sûr, je le crois. Oui, je crois. Vous iriez voir votre pasteur, si vous êtes une chrétienne, ou quelque chose comme ça. Je crois que vous le feriez. Mais maintenant, qu'en est-il s'il vient et vous dit quelque chose que vous avez fait? Là, vous sauriez si c'est vrai ou pas. Et s'il peut vous dire ce qui a été fait, sûrement que vous pourriez croire s'il vous disait ce qui va arriver. Pas vrai? Maintenant, combien croient que ce serait un témoignage, s'il le fait, qu'il est Jésus-Christ, le Messie, le même hier, aujourd'hui, éternellement? Or, souvenez-vous, ce n'est pas moi, non, je suis comme ce microphone, parfaitement muet. Comment le serais-je? Je vous ai déjà déclaré à vous et à elle, et l'un à l'autre, que nous ne nous sommes jamais vus. Donc, il faudra que ce soit une puissance qui vient de quelque part. Maintenant, vous pourriez croire comme certains d'entre eux l'ont fait et dire « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël ». Ou vous pourriez dire « C'est un démon, un diseur de bonne aventure, une espèce de mauvais esprit ». Là, ça, c'est entre vous et Dieu, voyez. Alors, c'est à vous d'en juger, voyez. Tout dépend de votre attitude à son égard. Mais pour moi, c'est Jésus-Christ. Ça l'est pour moi, à cause de sa promesse. Et maintenant, s'il a fait une promesse et m'a donné une commission, et qu'il m'a donné ses signes. Et il y a bien des années, j'étais ici avec vous, et il m'a donné un signe. Si vous mettiez votre main sur la mienne, combien s'en souviennent? Alors, je pouvais vous dire, si je restais tranquille pendant quelques minutes, je n'avais aucun contrôle, mais je disais que vous aviez une tumeur, ou quoi que ce soit d'autre. C'était parfait. Pas vrai? Et je vous ai dit qu'il m'a dit, si j'étais respectueux et que je croyais, et que je restais libre, c'est-à-dire de ne pas quêter d'argent. Et je n'ai jamais ramassé d'offrande de ma vie, voyez, et que je lui sois fidèle, que cela s'accomplirait, là, quand je révélerai aux gens le secret même de leur cœur, une autre chose. Ils ne peuvent pas nier ça. Voyez, vous vous souvenez que j'ai prophétisé cela? Maintenant, cela s'est accompli. Voyez? Maintenant, là, soyez respectueux. Vous dites, qu'attendez-vous, frère Branham? C'est lui que j'attends. Je ne connais pas cette femme. S'il ne m'oint pas, je ne peux pas le faire. C'est tout. Combien ont déjà vu la photo de cet ange du Seigneur? Ce feu, cette colonne ardente. Ils l'ont prise. Elle est maintenant partout dans le monde. C'est à Washington, D.C., dans la salle des arts religieux. Le seul être surnaturel qui ait jamais été prouvé par la science. Je vais juste vous parler un instant, établir un contact. Oui, gloire au Seigneur. Ah oui, le voici. Ah oui, je ne peux pas vous dire comment je le sais, mais je sais qu'il est ici même maintenant. Voyez, c'est vrai, c'est ici même maintenant. Grâce soit rendue au Seigneur. Voyez, le voici maintenant. Vous avez une maladie de la peau pour laquelle vous voulez que je prie. Si c'est vrai, levez la main. Maintenant, croyez-vous cela de tout votre cœur? Bon, vous direz peut-être que je l'ai deviné, voyez. Maintenant, regardez bien, et voyons si nous l'avons deviné, voyez. Soyez vraiment respectueux. Elle a l'air d'être une gentille personne. Bon, en ce moment, je ne pourrais pas vous dire ce que je vous ai dit au départ. Maintenant, juste un instant. Oui, une maladie de peau, c'est ce que vous avez. Vous souffrez de cela depuis un certain temps. On a même prié pour vous, pour cela. Puis, vous avez quelque chose qui ne va pas au côté. C'est vrai, cela a été causé par un accident d'automobile. C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, vous croyez, pas vrai? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande sa guérison. Amen. Allez, continuez à croire. Croyez-vous qu'il est le même hier, les lumières du soir du Saint-Esprit? Bonsoir. Vous et moi, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je ne représente que le guérisseur, en tant qu'ambassadeur mandaté, priant pour sa confirmation. Mais si Dieu me dit pourquoi vous êtes ici, croirez-vous que je suis son prophète ou son serviteur? Vous le croirez? Une chose, c'est qu'il y a un nombre autour de vous. Ça montre que vous souffrez de nervosité. Vous souffrez mentalement, un état de nervosité. Ça empire le soir, quand le soleil commence à se coucher.
c'est vrai. Et puis, autre chose, vous avez une tumeur qui vous inquiète. Croyez-vous que Dieu peut me dire où se trouve cette tumeur? C'est sur le sein droit. C'est ça? Croyez-vous maintenant? Maintenant, c'est quelque chose sur moi qui déclare cela, qui sait cela. Pas vrai? Croyez-vous que c'est Dieu? Alors Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Just believe with all that's in you. Ayez la foi, ne doutez pas. Croyez simplement avec tout ce qui est en vous. Le petit homme là, qui porte la cravate à rayures, arrêtez de vous faire du souci. Cette arthrite va vous quitter, pourvu que vous le croyez de tout votre cœur. Voyez, vous étiez assis là, vous attendiez cela, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas de carte de prière. Vous n'en avez pas besoin. Croyez-le. C'est tout. Vous voyez, sa foi a touché quelque chose. Vous savez que cet homme ne m'a pas touché. Il est à 6 mètres de moi, pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il a touché? Le souverain sacrificateur. J'ai regardé ici cette femme. Il y avait un homme. J'ai regardé. C'était un homme. J'ai dit, c'est impossible. C'est une femme. J'ai regardé. Il y avait un homme. J'ai observé cette lumière qui est suspendue ici, qui s'est déplacée et qui s'est tenue au-dessus de lui. Je l'ai vu essayer de sortir du lit, comme ça. C'est ça, voyez? Le voilà, qu'il soit la preuve. C'est ça, vous étiez assis, en train de prier pour cela. Pas vrai? Croyez de tout votre cœur maintenant, et vous vous rétablirez. Alors, si tu peux croire, tout est possible. Ayez simplement la foi. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Excusez-moi, j'observais la lumière qui se déplaçait dans le bâtiment. J'observais cela, vous voyez. Maintenant, je veux vous parler un instant. Elle me semble être une bonne personne. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Le Seigneur connaît vos problèmes. Il me connaît. Il vous connaît. Nous sommes un homme et une femme. Nous nous rencontrons ici pour la première fois. Par l'Esprit, vous êtes une chrétienne. Et je peux sentir la vibration qu'il y avait avec votre esprit. Vous savez qu'il vibre. Et je sais que vous n'êtes pas une autostoppeuse. Vous êtes une chrétienne, voyez-vous. Donc c'est ce que je veux dire par autostoppeuse, c'est simplement d'aller d'un endroit à l'autre. Vous savez, vous êtes né de nouveau, voyez. Vous êtes une vraie chrétienne. Je sens que vous êtes la bienvenue, voyez-vous. Et le Saint-Esprit, ici, accueille cet esprit, parce que c'est un esprit similaire, voyez. Nous sommes frères et sœurs. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous vous tenez ici pour quelqu'un d'autre. Un de vos amis souffre d'oppression démoniaque. Vous croyez cela? Mettez ce mouchoir sur lui et ne doutez pas. Cela le quittera. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Croyez simplement de tout votre cœur. Bonsoir, madame. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Maintenant, quelqu'un, quelque part. Ô Dieu, où était-ce? Quelque part dans l'auditoire, quelque chose s'est passé. Comment le savez-vous, frère Branham? Eh bien, je le sais, c'est tout. Voyez, c'est comme si quelque chose vous arrachait la vie, voyez-vous? Quelque chose s'est passé. Quelqu'un a été guéri quelque part. Je ne sais pas où c'était. Mais peut-être qu'il me le montrera de nouveau. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, madame. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Vous êtes ici dans un but, peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être financier, familial. Peu importe ce que c'est, Dieu peut me le dire. Le croirez-vous? Vous saurez si c'est la vérité. Il y a sans cesse une jeune personne qui apparaît ici. Une vision apparaît pour une jeune personne. Maintenant, croyez de tout votre cœur et Dieu l'accordera. Voyez,
Si je peux vous le dire, vous savez que si je ne vous connais pas, il faudra que ça vienne d'une puissance surnaturelle. Vous souvenez-vous de ma prédication de ce soir, ce dont j'ai parlé? Maintenant, regardez. Peut-être, si je le faisais, comme cet ange qui a tourné le dos. Maintenant, et qu'en serait-il si je vous tournais le dos, comme ceci? Voyez, très bien. Maintenant, dites simplement au Seigneur Jésus, ô Dieu, dans votre cœur, révèle à Frère Branham pourquoi je suis ici, ou quelque chose à mon sujet, et voyez s'il le fait. Oui, je peux voir cette femme en ce moment. Elle souffre d'un problème intestinal. C'est exact. Ce sont des excroissances dans les intestins. C'est vrai. Madame Caton, vous pouvez rentrer chez vous maintenant et être rétablie, si vous le croyez de tout votre cœur. Allez et croyez. Continuez votre chemin. Croyez-le. Croyez-vous? Ayez la foi. Vous rendez-vous compte que le Dieu même qui a écrit la Bible agit dans cette humble petite église, ici ce soir, dans cette réunion ici? Maintenant, nous aussi, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Monsieur, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Nous sommes totalement inconnus. Maintenant, cela m'affaiblit, les amis. C'est cette dame qui est assise là derrière, qui souffre de constipation, qui est assise dans la deuxième rangée, à partir de l'arrière, juste sur le côté de cette rangée, là. C'était vous, tout à l'heure, qui étiez ici. Si vous croyez de tout votre cœur, cela vous quittera. Qu'en est-il de ce bébé qui a cette allergie? Croyez-vous que Dieu va le guérir? Voilà, gloire. Le diable a perdu ça. Il l'a perdu. Que Dieu vous bénisse, sœurs, frères. Ayez foi en Dieu. C'est tout ce dont vous avez besoin. Cela quittera le bébé. N'oubliez pas. Qu'est-ce qu'ils ont touché? Qu'est-ce que cette dame a touché pour son bébé? Je ne connais pas ces gens. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Si nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, levez la main, là, mes amis, là où cela se trouve. La dame, levez la main. C'est ça. Elle était là. Elle priait pour ce bébé. Et le Saint-Esprit a continué à agir là, quelque part. Et là, j'ai vu où c'était. Et j'ai vu le petit bébé avec ce problème-là. Là, voilà. Le bébé sera guéri, sœur. Ne vous en faites pas. Pourquoi? Il y a vraiment de la lumière partout là-bas maintenant. Je sais que Dieu a répondu. Voyez, cela quittera le bébé. Je sais que tout ira bien. Oui, ça vient de partout, de l'auditoire maintenant. On ne peut pas distinguer. C'est vraiment partout. Nous en sommes témoins. Ne croyez-vous pas plus maintenant que vous ne croyez tout à l'heure? Certainement. Vous voyez que ça peut arriver à chacun de vous, pourvu que vous le croyez. Voyez, croyez-le, c'est tout. Excusez-moi, monsieur, vous savez, je ne suis pas hors de moi, mais je deviens vraiment faible. Et Jésus, une femme, a touché son vêtement, et il a dit, je sens que de la vertu est sortie, c'est-à-dire de la force. Et si lui, le Fils de Dieu, qu'en est-il de moi, un pécheur sauvé par la grâce? Maintenant, voici un homme, que cela arrive à cet homme. Alors, croirez-vous tous? Quelqu'un connaît cet homme? Est-ce que quelqu'un ici connaît cet homme? Oh oui, monsieur. Très bien. Maintenant, vous savez, voyons si c'est vrai ou pas. Cet homme m'est totalement inconnu. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nous sommes totalement inconnus l'un pour l'autre. Mais le Saint-Esprit peut me révéler pourquoi vous êtes ici, ou ce que vous voulez, ou quelque chose à votre sujet, que vous savez que je sais, que je ne sais pas. Alors, cela vous convaincrait qu'il faut que ce soit le Saint-Esprit. Est-ce que cela vous convaincrait tous? Et vous ferez savoir que le même Saint-Esprit qui est ici est aussi dans l'auditoire, en chacun de nous? Votre problème, c'est un problème rectal. C'est un kyste dans le rectum. Il y a quelqu'un d'autre ici qui prie à ce sujet. C'est votre femme là-bas. Elle a des maux de tête persistants tout le temps.
C'est vrai. Vous avez aussi un enfant là. C'est exact. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez cet enfant? C'est une maladie du sang. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Me croirez-vous? Vous êtes un ministre. Vous êtes le révérend Monsieur Mann. Rentrez chez vous. Soyez rétabli. Croyez-vous de tout votre cœur? Donnez simplement la louange à Dieu. Croyez-vous, madame, de tout votre cœur, assise là? Croyez-vous? Allez manger votre souper. Votre problème d'estomac vous quittera. Et tout ira bien pour vous. Votre mal de dos a aussi disparu, sœur. Alors, vous pouvez traverser la pièce et croire de tout votre cœur que Dieu va vous rétablir. Le croyez-vous? Allez, poussez des cris et dites « Gloire au Seigneur ». Très bien, de tout votre cœur. La nervosité est une mauvaise chose, mais Dieu peut la guérir. Croyez-vous cela? Repartez simplement en vous réjouissant, en disant « Merci Seigneur, Dieu vous rétablit. Votre ventre vous dérange? Allez manger. Jésus-Christ vous rétablit. Ayez la foi. Votre dos vous fait souffrir, n'est-ce pas? Allez, croyez. Jésus-Christ vous rétablit. Ayez la foi. De la nervosité, vous croyez que Dieu vous guérira? Allez, soyez guéris au nom de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Or, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Pas vrai? Or, est-ce que Jésus a dit ceci? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien y a-t-il de croyants ici? Très bien. Combien veulent être guéris? Levez la main. Alors, imposez-vous les mains les uns aux autres. Vous êtes des croyants. C'est vrai. Il tient sa parole. Le croyez-vous? Si vous le croyez, vous verrez quelque chose arriver que vous n'avez jamais vu auparavant. Si vous le croyez, maintenant, courbez la tête. Posez. Ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne sur laquelle vous avez posé vos mains. Priez maintenant, sincèrement, croyez sincèrement. Posez vos mains sur quelqu'un et priez. Maintenant, je vais prier ici. Père Céleste, nous venons au nom du Seigneur Jésus. Nous venons parce que ta parole a été confirmée. La commission est confirmée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est en notre présence, sous la forme du Saint-Esprit. Ô Dieu, ces gens sont ton peuple. Ils souffrent. Satan les a liés. Ils savent que tu es ici. La confirmation de ta présence est ici. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satan, tu as perdu la bataille. Sors d'eux, Satan, au nom de Jésus-Christ. Je t'adjure de quitter cet auditoire et de sortir de ces gens afin qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Si vous le croyez, levez-vous et donnez gloire à Dieu. C'est ça, voilà, levez les mains et donnez-lui la louange. C'est confirmé. Confessez et croyez que votre guérison est venue.